la prise de contrôle d'un stimulateur cardiaque par un hacker. Le problème est qu'il ne s'agit pas d'une utopie, mais d'un piratage potentiellement bien réel. Le Collège des cardiologues américains vient de lancer un message assez clair. Frédéric Rota, Benjamin Poulain. Ici, comme dans la plupart des hôpitaux, la main du chirurgien est essentielle. Mais de plus en plus, les opérations délicates comme celle-ci sur le cerveau d'un jeune patient ne peuvent se passer des machines. Dès l'anesthésie, l'équipe médicale est épaulée par des appareils ultra sophistiqués, gérés par des serveurs informatiques. Ici, on est dans le point de l'anesthésie où, depuis peu, tous les appareils sont connectés au logiciel central d'anesthésie générale. Et donc ici, on a le gros support qui nous permet de maintenir en sédation le patient. Et ici, on a toutes les seringues, les tricks, qui nous permettent de vérifier ce qu'on injecte au patient. Ici, pratiquement, tout est piloté par ordinateur. En outre, le bloc dispose d'un réseau Wi-Fi. C'est plus de sécurité pour le patient, mais une aubaine pour les pirates. Le risque, effectivement, que les appareils puissent être utilisés à mauvais escient par des personnes extérieures à l'hôpital. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé il y a 3 ans aux États-Unis. Des hackers ont réussi à voler des dossiers médicaux dans cet hôpital californien, exigeant une rançon pour les restituer. Plus grave, les autorités ont pris très au sérieux une menace d'autres pirates. Ils projetaient de dérégler à distance des pompes à morphine. On parlait de plusieurs dizaines de milliers de pompes à morphine sur lesquelles avait été détectée une faille de sécurité qui aurait pu permettre ce qu'on nomme un cyberattentat, c'est-à-dire à un moment donné de pousser les doses de morphine sur 10, 20, 30 000 personnes. Un projet qui n'a jamais abouti. Autre instrument de santé connecté, le pacemaker. Pour notre chirurgien, cet appareil qui envoie et reçoit des informations vitales pose problème. Effectivement, à la fois, on peut les interroger, mais on peut aussi modifier les paramètres de ces stimulateurs sans opérer les gens à travers la peau. Malheureusement, une personne de mauvaise intention pourrait modifier les paramètres. La malveillance, ce n'est pas de la science-fiction. En 2011, Dick Cheney, vice-président américain, est prié par les services secrets de déconnecter la liaison externe de son pacemaker par crainte des terroristes. Car prendre la main sur cet appareil, c'est possible. Après quelques nuits blanches passées à pianoter sur leur ordinateur, ces experts ont réussi à modifier les données d'un stimulateur implanté dans un mannequin. Plus inquiétant, grâce aux informations envoyées via ce drone, ils ont fait fondre la batterie. Pour les besoins de la démonstration, de la paille de fer a été rajoutée afin de pouvoir visualiser la surchauffe de la pile. Pour ces hackers pacifiques, le but est avant tout d'alerter les fabricants. Il y a eu pas mal de publications, que ce soit de chercheurs et même certains équipementiers, qui commencent justement à prendre conscience de cette problématique de sécurité. Et je pense qu'ils vont intégrer ces aspects sécuritaires le plus en amont possible. Mais il reste beaucoup à faire. Ce petit génie de la cybersécurité a déniché des fichiers contenant noms, adresses, téléphones et mails de porteurs de pacemakers dans le monde entier. La personne mal intentionnée a toutes les informations effectivement pour les contacter et avoir contact avec eux et donc les faire chanter. Les attaques contre les appareils connectés et les établissements de santé sont presque quotidiennes. Avec ce genre de serveur ultra sécurisé, l'hôpital de Reims prend les choses au sérieux. Mais personne n'est à l'abri des hackers, de plus en plus audacieux et actifs sur le net.